signe du Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aller voir ensemble ce que vous réserve ce mois de février pour votre signe. On ira voir les énergies générales, on ira voir le sentimental relationnel, on ira voir les cartes conseils, les messages pour votre signe, tout ça comme d'habitude. Évidemment, je vous invite à garder votre discernement. Il s'agit d'un tirage général. Vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas, tout simplement, ce tirage n'est pas pour vous. Vous n'insistez pas. Voilà, donc écoutez, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qui ressort pour votre signe pour ce mois de février? On commence avec un 2 de denier. On a le 4 d'épée. On a le roi d'épée. On a le cavalier d'épée. Elle est longue, décidément. Ce mois-ci, vous avez besoin de la réflexion. Et on a le soleil. Yes. Ok, puis on a quand même en dos de deck l'empereur. Donc, bon. Alors, déjà pour moi, dans un premier temps, ce qui ressort. Il est possible que certains d'entre vous soyez en ce moment dans une situation où vous avez besoin de rééquilibrer un peu le tir. C'est-à-dire que peut-être vous êtes un petit peu indécis dans quelque chose ou peut-être des choses n'avancent pas au rythme ou de la façon dont vous le souhaitez. Il y a un peu ce côté instabilité. Et ça, on voit que par la suite, ça va vous... En fait, pour moi, par la suite, c'est quelque chose qui va être important pour vous parce que ça va vous amener... Parce que vous voyez, quand même, vous avez 3 épées. L'épée, on est dans le mental, on est dans la réflexion, on est dans l'analyse. Et le 4 d'épée, il a besoin de pause, il a besoin de temps. Et pour moi, vous voyez, cette histoire d'instabilité, si je puis dire, elle est assez bénéfique pour vous parce qu'elle vous amène à réfléchir profondément à un sujet, à quelque chose en particulier, peut-être à un objectif que vous pouvez avoir par la suite. Mais on voit qu'il y a besoin d'un temps de repos en fait parce que par la suite, on voit quand même qu'avec ce roi d'épée et le cavalier d'épée, et en plus vous terminez avec le soleil, donc on voit qu'il y a besoin par la suite d'acter concrètement quelque chose. Et on voit que cette réflexion est très bénéfique pour vous, si ça vous parle. Parce que voilà, vraiment avec ce cavalier d'épée, on va petit à petit faire son chemin, on va peut-être approfondir un sujet, possiblement. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle activité peut-être. D'un nouveau, bon, pourquoi pas loisir, par exemple si vous êtes quelqu'un qui est à la retraite ou des choses comme ça. On peut parler quand même aussi d'une... Alors pour d'autres ça peut être une nouvelle piste de réflexion parce qu'encore une fois comme je vous dis c'est un mois très... vous êtes très dans l'esprit ce mois-ci, vous êtes très dans la réflexion comme je disais, mais plus dans quelque chose de constructif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour vous... c'est pas là pour tourner en rond, c'est pas là pour ramener de la négativité ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est pour mettre en lumière quelque chose pour vous permettre d'avancer à l'étape d'après. Pour vous permettre de trancher dans une situation, de prendre une décision. On est là-dessus quand même. Le roi d'épée, voilà, il y a besoin d'acter, de trancher. On est acquis dans nos bottes un peu, quelque part. Voilà, dans ce qu'on veut, soit parce que vous voulez entreprendre quelque chose, soit parce que vous voulez passer à l'étape d'après. Il y a ça. Et on voit que voilà, c'est quelque chose que vous mettez en place et c'est quelque chose qui doit peut-être pour certains prendre un peu de temps. Parce que d'habitude, vous voyez, le cavalier d'épée, c'est celui qui est représenté en général de manière très rapide. On est dans l'impulsivité. On est, c'est le cavalier d'épée, il est vraiment, d'habitude, il est dans l'action, quoi. Vraiment à fond les ballons. Et puis voilà, là, il a été représenté de manière un peu plus calme, un peu plus lisse. Et en même temps, moi, vous voyez, cette image-là, ça me fait penser que peut-être vous allez peut-être un petit peu plus tranquillement, mais sûrement. C'est-à-dire que derrière, vous avez aplani quelque chose. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de... c'est fait en fait. Vous avez besoin de passer en fait cette étape-là. De se dire maintenant, une fois que j'ai franchi ce cap, une fois que j'aurai travaillé cette idée-là, je reviens plus en arrière. Et au contraire, c'est... voilà.
c'est à fond, pas forcément à fond les ballons, mais vous voyez, il y a cette idée-là de ça a permis en fait, ce temps de pause a permis d'éclaircir, comme je disais, un sujet, une situation, et maintenant vous pouvez aller de l'avant. Et en plus, vous terminez avec le soleil, donc vous terminez vers quelque chose de positif pour vous, quelque chose qui ramène un peu de lumière, un peu de clarté dans l'esprit aussi. Si pour certains, comme je disais, vous êtes un petit peu confus, vous êtes un petit peu peut-être perturbé de manière voilà, diverses et variées, on voit que voilà, le redynamisme arrive, les nouvelles, peut-être certains, peut-être de nouvelles activités, de nouvelles envies. Besoin, comme je vous disais tout à l'heure, une fois qu'on a mis un point d'honneur à quelque chose, une fois qu'on a acté peut-être pour certains, comme je disais, une situation, ça vous permet de vous décharger émotionnellement, mentalement et peut-être même physiquement. Et derrière, voilà, ça s'enclenche, les choses vont être beaucoup plus fluides. On voit que voilà, vous avez retrouvé aussi peut-être cette niaque, peut-être certains ont perdu un peu la niaque de quelque chose. Et c'est quelque chose que, voilà, que vous allez finir par retrouver. Et en tout cas, euh, porter, en fait, moi j'ai plus aussi cette idée de ça va porter ses fruits sur du long terme, peut-être pour certains, si c'est dans des projets qui vont prendre du temps. On voit qu'au fur et à mesure, ça va être bénéfique pour vous. Et vous allez au contraire vers quelque chose de beaucoup plus net et en tout cas de beaucoup plus à même de correspondre à vos projets, à vos envies, à vos besoins. Voilà, on est là-dessus avec le soleil. Donc voilà, écoutez, c'est déjà plutôt pas mal pour commencer. On va aller voir au niveau, donc au sentimental, relationnel, ce qui ressort pour vous pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'espoir. On a la carte pardon, de la souplesse. On a celle de la sincérité. Et on a la carte de l'amour. Voilà, on finit bien. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être besoin, vous voyez, avec la carte de l'espoir et puis de la souplesse, il y a peut-être besoin aussi de vous alléger. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ou en tout cas de comprendre qu'il y a des choses qui sont faites pour vous qui ne sont pas forcément pour l'instant acquis. Enfin, j'entends par là, l'espoir et la souplesse, c'est parce que peut-être vous avez besoin dans votre quotidien, dans votre relation si vous en avez une, même dans vos relations autour de vous, de vous apporter déjà plus de positivité. Parce que pour moi, l'espoir, elle est là. C'est-à-dire que peut-être vous êtes trop dans des énergies peut-être un petit peu plombantes, ça peut peut-être un peu ça. Ou peut-être vous donner trop justement d'espoir dans une relation, l'espoir dans quelqu'un. Et vous voyez, on vous parle de souplesse, on vous parle de sincérité, de tomber les masques. Donc peut-être, est-ce que vous êtes là à espérer l'amour de quelqu'un qui viendra pas, ou qui n'est pas fait pour vous, ou on n'est pas dans le bon timing, on n'est pas dans les mêmes projets. Il y a un petit peu ça, avec ce côté souplesse, c'est-à-dire, doit être un petit peu plus, oui, de manière, on peut le prendre au sens physique comme figuré, c'est-à-dire que soit un peu plus souple envers les autres. Peut-être vous avez peut-être des décisions et des choses trop c'est comme ça et pas autrement. À mon avis, il y a de ça. Parce que quand on nous parle de ça, c'est-à-dire élargis ton champ de vision, peut-être vous êtes. Ça peut nous parler que certains d'entre vous sont peut-être focus sur quelqu'un. Et on veut vous faire comprendre par moments et par vous que c'est pas la bonne personne, ou en tout cas c'est pas la bonne méthode. C'est pas peut-être la bonne manière d'envisager cette relation aussi, parce on vous pousse à, vous voyez, on vous ouvre plus le champ des possibles, c'est-à-dire peut-être vous restez restreint dans quelque chose, et au contraire on vous pousse à voir autrement, différemment, à prendre peut-être conscience de certains mécanismes que vous pouvez avoir et qui a besoin d'être peut-être changés, puisque vous voyez peut-être bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui a besoin d'être oui, ou modifier, ou passer totalement à autre chose. Il y a un petit peu ça, et derrière, on finit quand même à la carte de l'amour. Donc on est vraiment vers se retourner, peut-être pour ceux qui sont celles, l'amour de soi aussi, c'est déjà primordial, parce que
c'est le plus important. Ça sera toujours plus compliqué d'aimer quelqu'un d'autre, en tout cas d'avoir de bonnes vibes si déjà soi-même on a du mal. C'est pas à travers l'autre qu'on doit être heureux, mais déjà à travers soi. Et par la suite, évidemment, s'il y a quelqu'un dans votre vie, c'est le plus en fait. Ce qu'on veut peut-être vous ramener, c'est revenir à l'essentiel. Peut-être certains ont besoin d'entendre ça, c'est-à-dire que ben, peut-être vous vous êtes pas mis dans votre... Peut-être c'est pas vous la priorité et c'est peut-être ça qu'il faudrait recadrer quoi. Il y a un peu ça. Revenir à vous, revenir à votre priorité, à votre sens en fait. À votre essence même en fait. Moi j'ai ça. Donc écoutez, à voir si ça vous parle. Je comprends que c'est un peu particulier, hein, mais bon, écoutez, c'est le message qui est ressorti. On va aller voir les cartes conseils pour votre signe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de succès, de victoire, d'accomplissement. On a quoi d'autre? On a la carte de vous êtes prêt, prête. Et on a demandé à vos anges. Donc voilà, vous voyez, on a quand même des belles cartes au niveau des conseils. Comme je disais tout à l'heure, de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il y a aussi cette histoire d'abondance, c'est-à-dire plus vous êtes dans le positif, plus vous allez attirer le positif. Hein, c'est un peu bateau, mais quand même, c'est ça. Voilà, on nous parle d'être prêt, d'être prête. Alors peut-être certains avaient besoin de peut-être un petit élément pour se dire bon allez je lance ça. Ça peut parler au niveau relationnel, mais aussi dans votre vie, au niveau des projets, au niveau de votre travail, etc. Donc voilà, on nous parle d'être prêt à enclencher une nouvelle étape. Et aussi on a cette jolie carte de demander à vos anges. Donc c'est aussi, peu importe votre spiritualité, vos croyances, c'est dans le sens, voilà, autour de vous, vous êtes aidé, vous pouvez demander conseil, vous pouvez demander aide, voilà, à faire de manière dont ça vous parlera pour vous, parce que c'est différent pour chacun. Mais voilà, c'est ce que cette carte veut nous rappeler. Et on va terminer avec une carte avec un petit message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? On a la carte 12, la carte de l'égoïsme. Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici. Alors, à quoi bon vivre? Voilà, peut-être certains d'entre vous ont besoin de se reconcentrer sur eux, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, peut-être les priorités, d'abord c'est vous-même et par la suite, voilà, les autres, l'entourage. C'est d'abord vous, quoi. Vous pensez peut-être que justement c'est égoïste de d'abord se concentrer sur soi, alors que non. Il faut d'abord être bien soi pour pouvoir être bien avec les autres et même pouvoir les aider et ainsi de suite. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!